Alors, bonjour Banzines. Petit, nous pouvons prendre subject of formula. Ok? C'est quoi le subject of formula? Qui connaît, qui veut dire subject of formula? Mon programme, mon mettre sur réponse, hein? Subject of formula, right? It means rearranging formula to make a variable in the formula into a different formula. Qui comprend? La banque comprend rien. Subject of formula means rearranging a formula to make a variable in that formula into a different formula. Capable de pas possible comprendre, mais quand on peut faire des voilà, je peux comprendre. Sinon, moi, dans mon époque collège, right, je vais prendre un truc, hein, je vais dire, vous êtes là d'un côté gauche. Ou bien, je peux dire, isolé. Vous êtes d'un côté gauche. Côté gauche de quoi? Je fais les trois petits devoirs, je peux comprendre ce qu'il veut dire. Ok? Right. Maintenant, quand je peux faire subject of formula, ok? Voilà 6 choses qui je peux faire souvent. Quand j'ai un pour faire subject of formula. Ma question là, subject of formula, je peux trouver souvent je peux pour faire 6 choses. Capable tous les 6 d'une seule question, capable 1 ou 2, capable 3, capable 4, mais minimum nous dire il y en a 3 ou 4 opérations qui nous besoin faire. Tout le temps quand on a un subject, quand on est là pour faire question là, subject of formula. Ok? Bien souvent nous avons besoin open brackets. Dire nous enlève bracket. Parfois nous avons besoin faire factorization. C'est quoi factorization? C'est mettre bracket, mettre dans bracket. Parfois, nous pouvons faire squaring both sides of an equation. Bien souvent, nous pouvons move variables from left to right and vice versa. Ok? Cinquième, nous pouvons involve changing signs. Je me peux redire par là, un positive sign pour un negative sign, ou bien un negative sign pour un positive
un positive sign. Ok? Ça, souvent, je peux gagner. Tout le temps, les points en question. Involving changing signs. Of the variable, of course. Ok, signs of variables. Parfois, on a constant aussi dans une formule. On a une constant. Ok? Et en dernier, subject of formula pour involve une affaire qui nous appelle cross multiplication. C'est quoi cross multiplication? À supposer nous dire A over B is equal to C over D. Je vais comment dire ça une formule. Cross multiplication, en d'autres mots, nous dire nous faire A multiplied by D il peut égal B multiplied by C. C'est ça cross multiplication. Aussi simple que ça. Si nous avons une équation dans sa format là, A over B is equal to C over D, pour nous simplifier, nous faisons là, il y a une fraction là. Pour nous simplifier, nous faisons la ligne droite qui nous fait faire cross multiplication que nous faire A multiplié par D égale B multiplié par C. Ok? Allez, on va dire. Donc, subject of formula, il y en a 6 petites choses que je peux trouver, je peux besoin faire quand je peux faire une question d'examen. Ok? Je peux besoin parfois ouvrir brackets. Parfois, je peux besoin faire factorization, qui veut dire mettre dans bracket. En d'autres mots, on peut appeler ça simplify ici. Parfois, nous pouvons square both sides of an equation. Nous pouvons faire une question tout à l'heure, je peux trouver. Parfois, nous pouvons move one variables from left to right and vice versa. OK? Parfois, nous pouvons besoin change one signs. Quand nous pouvons move one variables from left and right, il peut involve changing one signs of the variables. Et parfois, il y a une constant aussi qui peut change one sign. Qui veut dire un positif, quand les change position ne suit pas les bouges dans gauche, soit dans le côté droit, soit dans droite du côté gauche, positif là, quand ils changent position, ils peuvent être négatifs. Et un chiffre négatif, quand ils changent position, ils peuvent être positifs. Ok? Et en dernier, parfois, nous pouvons pour faire cross multiplication. Si nous trouvons une équation dans sa format là, A sur B égale C divisé par D, comment je trouve une fraction, nous faisons simplifier, nous faisons une ligne droite, nous faisons cross multiplication. A times D is equal to B times C. Je vais mettre mon flèche là, je suis capable de comprendre. Ok? D'accord? Allez, right. Nous commençons à faire certaines questions, l'examen. Moi, là, tiens, une question dans le papier l'examen. Ok? Bon, vous avez combien de points aussi là-dedans? Je vais gagner. Right. Première question, bien simple. Question 1. A is equal to Q minus C is equal to D. Right? C'est une question 3 points. Right. Un conseil, moi, je quand je peux faire question d'examen, toujours guetter combien de points peut gagner pour sa question. Là. Si question là 3 points, donne-nous même 3 minutes pour faire. Essayez de faire dans 3 minutes. Ok? Pas dépasse 3 minutes. Correct? D'accord. Donc, nous commençons avec sa question là. Right. Qui nous trouvait là-dedans? Nous trouvons notre bracket. Dans nos explications, on va dire parfois nous avons besoin open bracket, c'est-à-dire nous besoin enlever bracket. Ok. Parce qu'il y a factorisation, on ne peut pas encore trouver, squaring, on ne peut pas encore trouver. Là, pour le moment, on a juste open brackets. Donc, A, bracket Q minus C is equal to D. Comment on fait là? Bon, on enlève les brackets. Comment on enlève les brackets? On fait A multiplié par Q minus A multiplié par C égale D. D'accord? Ah, mon billet de c'est que j'ai besoin de faire Q, le subject of formula, sorry. Une temps, écoute-moi là, mon billet de autres leçons dans le temps, là, fatigué sur le travail, mon billet, sorry. Q, subject of formula, ok? Alors, nous avons A, Q minus A, C is equal to D.
AQ minus AC is equal to D. Mon besoin qu'un étudiant créole, Z dit d'un côté gauche. Z qui ça fait? Nous Z Q, the subject of formula qui nous regarde d'un côté gauche. Okay, so Q must be on the left. Right? Donc, pour mon résiste et Q, mon besoin prendre ça petit bout là, ça, AC là, moi j'envoie de l'autre côté pour mon résiste et Q là, dans la côté gauche là. Donc, qui m'a gagné, qui nous dit quand nous move and variables from left to right or vice versa, il peut involve changing signs. Un positif pour une négatif, un négatif pour une positif. Ok, je vais dire moi là, un négatif là. Quand nous bousillons, nous avons l'autre côté équation, nous bousillons depuis gauche supérieure d'un côté droite, et bien positif. Ok, donc, nos équations pour venir AQ is equal to D plus AC. Ça, AQ minus AQ vient plus AC. Alright? Alright. Venez, nous préparer nos réponses. Donc, Q pour égal quoi? Q will be equal to D plus AC divided by A. This will be my answer. 3 marks. J'ai trouvé. Il n'est pas difficile du tout pour faire Q in the subject of formula. Ok? Right. Un petit note. Qui nous fait trouver dans la question là, une two brackets. Et qui nous trouvait une moving variables. Alright, je comprends? Simple? Très bien. Nous faisons question 2. P is equal to pi r plus 2a. Make r the subject of formula. Right. Ben on a dit hier là. Qui nous pousse évident toute cette technique là. Ici open brackets. Ici factorization. Mettre dans bracket, squaring, non. Pas tout square de l'autre côté. Move variables, bien sûr, pour move variables, cross multiplication, t'as les nous qui t'inquiètent. Donc, dans cette question là, P is equal to pi r plus 2a, mon pensée, nous sommes capables de factoriser ça. Nous sommes mettre dans bracket. Quand nous mettons dans bracket, l'équation là qui vient, r bracket pi plus 1 plus 2a. Alright? Comme on fait factorize ça, on fait ça. Ça dit là, il est pareil. Ok? C'est-à-dire, R must be on the left. Right? Ok. En passant. Si 2 plus 3 égale à 5, ben 5 est égal à 2 plus 3. Oui, mon petit. Pareil, non? So, if P is equal to pi bracket, R bracket pi plus 1 bracket plus 2a, alors nous sommes capables de dire que ça est égal, nous sommes capables de réarranger, c'est pas R pi plus 1 plus 2a is equal to P. Cette équation là avec cette équation là, they are the same. Moi, c'est bien le principe 2 plus 3 égale à 5, 5 égale 2 plus 3. Ben,
si ça doit côté gauche, ça côté droit, ben mon x en position, il est pour pareil. Comprends? Right. Now, nous continuons. Nous avons besoin A d'un côté gauche. Donc, A d'un côté gauche, vous dire, pour me garder ça d'un côté gauche, ben ça, vous en retirez, vous avez de l'autre côté. Ben quand n plus sin à l'autre côté equal sin ici, là, n plus, qui vient, il vient minus. Comme on réécrit mon équation, il faut venir A bracket pi plus 1 is equal to P minus 2A. Then R is equal to P minus 2A divided by pi plus 1. C'est pas ça. Et devinez combien de points gagnés pour ça. 3 marks. Je trouvais, il n'est pas difficile là, quand je pensais. C'est un manipule une équation là, nous connaissons nos factorisation, nous connaissons comme nous move nous bonnes signs de gauche à droite ou à droite de droite à gauche. Donc excuse-moi pour faire mon pas capable de scroll bien. Enfin, moi je scroll mais mon raté parfois, ok? Donc excuse-moi. Et voilà, c'est simple, c'est juste réarrange-les. Donc trouvez là, c'était notre premier formula. Et là, quand on fait have in subject of formula fait changer complètement. Je te rappelle, je te dire, première page. It means rearranging formula to make a variable in the formula into a different formula. Right? Nous tu commences avec p is equal to pi. Par contre, qu'ils ont fait, nous tu mettais, après tu as un R, je te rappelle. Comment nous end up, nous ne finit pas R is equal to. Par contre, qu'ils ont fait encore. Right? Nous change, nous réarrange les, mais nous faisons une different formula. Tu comprends? Nous changeons une autre formula qui est ici. Nous commençons avec A, nous finissons avec Q, nous venons d'autres formula, les différents. Il y a différents formulas. Ok? D'accord. Moi, j'espère que je peux trouver sa pattern, là, sa logique qui est derrière là, ok? Now, nous faisons question 3. 5 bracket x minus 3 is equal to y 4 minus 3x. Comment nous tout bracket, nous connaissons subject of formula qui nous a fait avec lui. Dans sa question là, nous avons fait x the subject of formula. Ok? Right. Donc, qui nous fait la première affaire? Nous expand. Right? Ou on appelle remove brackets. Qui nous peut gagner? Nous peut gagner 5x minus 15 is equal to 4y minus 3xy. Ok. Nous connaissons x vis-à-vis d'un côté gauche. Déjà d'un côté gauche là, z est d'un côté gauche. Déjà d'un côté gauche, on a un x là. D'un côté droit, on a un x aussi. Donc, nous prenons le monsieur 3, minus 3x, nous avons ici. Minus, il peut move. Il est venu positif. Donc, nous réarrangeons l'équation, il peut venir 5x retiré 15 plus 3xy égale à 4y. Mon réarrange mon équation, mon fait venir un peu joli garçon, mon me dit comme ça. Il paraît même ça. Right. Ben là, qui nous peut faire? Ben, nous besoin simplifier ça là, nous besoin garder x tout seul là. Ben, pour nous faire ça, qui nous besoin faire? Nous faire factorisation. Nous faire factorisation, qui est pour venir? Il peut venir x en deux brackets. Et là, nous avons 5 plus 3y retiré 15
égale à 4y. On réarrange l'équation là. Ça, c'est bout là. Comme on factorise, vin ça. Comprends? Non, il est facile à faire pour nous solver. Il y a minus 15 là. On va aller de l'autre côté. Je te rappelle, moi, tu disais, parfois nous move variables et sometimes nous move in constant. 15 is a constant. Right? Donc, minus 15. Nous bouger. Nous avons une positive ici. Qui arrive nos équations, c'est nos équations viennent un peu plus simples. Nous préparer avec nos réponses. Égale 4y plus 15. X pour égal 4y plus 15 divise par 5 plus 3y. Et sa question-là, il faut marks. Si je suis capable de faire ça dans 4 minutes, bravo. Bravo. Parce qu'une minute pour une question, il vaut la peine. Et si je peux faire quelque chose dans l'examen, je peux dépasser de 4 minutes, quitte question là, à la fin de l'autre question. Ça me conseillera, ok? Right. Nous faisons une question 4. Mon sens plus master. D is equal to square root of 3h over 2. Make h the subject of formula. Et dire, en d'autres mots, h will be equal to something. Right? Les d'un côté, left of the equal sign. Good. Qui nous fait avec l'astia? Right. D is equal to root of 3h divided by 2. Seule façon de solver ça, c'est qu'il nous besoin get rid of the square root sign. How? How do we do that? We square both sides of the equation. Okay? C'est-à-dire, nous pouvons faire d multiplied by d is equal to square root 3h divided by 2 multiplied by square root of 3h divided by 2. Nos réponses qui peuvent venir, il peut venir d square is equal to 3h divided by 2. Right. Très bien. Mais dire, en d'autres mots, 3h divided by 2 is equal to d square. OK? Now, je te rappelle mon petit cause avec eux, mon petit peu de cross multiplication. Là, il donne une façon de fraction, là. 3h over 2. Il donne il look là. It is a fraction, right? Mais ça, il va paraître une fraction. Mais si on met divide by 1 là, est-ce qu'il paraît une fraction? Bien sûr, il paraît une fraction. On met dans une forme de fraction. On divise par n, il donne une forme de fraction. Ouais, comme on gagne une forme de fraction, qu'est-ce qu'on est capable de faire? On fait cross multiplication. On fait 3h times 1 is equal to 2 times d squared. Réponse est 3h is equal to 2d squared. Okay? Now, on va la place sur l'épisode. If 3h is equal to 2d squared, h would be 2d squared divided by 3. That's my answer. Voilà ma réponse. Et combien de points?
Il y en a beaucoup de points. 4 marks. Sorry. Le score pour gagner 5 points. Non. Les 4 points. Et voilà, on va faire une dernière question. Ok. Après là, on vous donne la liste de questions, tout à fait libre pour moi. Sinon, vous êtes qui pour pétir. Une dernière question. A is equal to 2 plus 7b squared divided by a minus 5. Non, on change ça, on va faire avec C. Alright? Mon question c'est make B subject of formula. Donc B, depuis d'un côté, gauche, pareil. Alright? Si moi j'ai vu le principe de cross multiplication, ça il donne forme une fraction, on fait ça aussi pareil d'une forme une fraction. En d'autres mots, comme on mettait dans une forme de fraction, on fait cross multiplication. Pour me simplifier la vie, il y a A multiplied by C minus 5 is equal to 2 plus 7b squared. Mon réarrange ma formule, il y a 2, parce que je vais mettre B dans le côté gauche, is equal to AC minus 5A. Or, je ne vais pas laisser un bracket ici. Il n'est pas important là pour le moment pour open sa bracket là. Il n'est pas important pour moi. Pour moi, il n'est pas important. Je vous gagne même réponse anyway. Right. Bon, vous avez 7B là, moi. Right. Donc, on prend le méchant numéro 2. On va aller de l'autre côté. Pas vrai, mais là, 2. Il est positif là. Comme on va aller de l'autre côté. Il devient négatif. OK? Alright. Mon équation qui peut venir, il peut venir 7b square is equal to AC minus 5a minus 2. Alright? And b square on its own will be AC minus 5a minus 2. And b, c'est pas fini là. Ça les b square là, ben b c'est quoi? B will be the square root of AC minus 5a minus 2 divided by 7. Je ne sais pas qui fait ce signe disparaître. Ou bien je ne pas le mettre. Petit besoin, ce a besoin. Divise par 7. B is equal to square root of AC minus 5a minus 2 divided by 7. And that's my answer. And for this, the 5 marks. Je vais pas écrire dans 5 marks. On va tout ça quand c'est difficile là. Donc, si nous recap, qui nous fait? Nous fait cross multiplication. C'est tout. Nous faisons expand bracket. On va pas tout noyer qui est difficile là-dedans. En passant, donc après mettre dans notre format, le même réponse. Je suis capable d'écrire b square is equal to a into c minus 5 minus 2 divided by 7. Et là, b, tu peux venir, square root, tout ça là vient ici, là, le square root. OK? Bon, c'est tout comme leçon, right? Bon, on va faire trop beaucoup de devoirs, sinon je peux fatiguer avec moi. Laisse-moi donner des devoirs. OK. Homework. Moi, j'espère que je peux faire les. P is equal to n square plus a divided by n plus a. Make a the subject of formula. Deuxième question. X over x plus c is equal to p over q.
make x the subject of formula. Troisième question, 1 over u plus 1 over v is equal to 1 over f. Make u the subject of formula. Ça me rappelle, nous avons ça dans physics. Something to do with lights avec lenses. On va bien le réviser. Pas sûr. Et quatrième question, c'est 4p. On va faire un 4p? Non, laisse-moi croire, on va faire une autre. 2 into 2p plus m is equal to 3 minus 5m. Make m subject of formula. Et dernière question, m is equal to 5n minus 21. Make n the subject of formula. Voilà, je devoir abandonner à faire à 5 questions-là pour moi, nous aider si vous êtes capable. Alright? Et merci pour votre temps. Allez, bye bye.